Maintenant est venu le temps de David Arnaud avec Somfy, donc la maison connectée avec de la qualité de l'air. Vous allez nous expliquer tout ça. Ouais. Je vais juste me mettre à l'aise. Le jaune. Ah, je peux aider, évidemment. C'est bien là? Oui. Ouais. Très bien. Bien, bonjour à tous. Je voulais commencer cette intervention par une première petite photo. Et la zapette? Ah oui, la zapette est là. Voilà, alors nous ne sommes pas ni en Chine ni en Inde. Nous sommes dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, où se situe le siège social de Somfy. Et donc on n'est pas sur une petite brume matinale très sympathique en hiver, mais bien sur des nappes de pollution, puisque la vallée de l'Arve a subi une quarantaine d'alertes à la pollution en 2017. Et donc c'est aujourd'hui, on l'a rappelé depuis ce matin, un sujet de santé publique, 48 000 décès prématurés en France par an. Le Sénat qui annonce un coût sanitaire annuel de 100 milliards d'euros à cause de cette même pollution. Et si pourtant le grand public commence à prendre conscience des risques liés à la qualité de l'air extérieur, il en est tout autre pour la qualité de l'air à l'intérieur des logements. Peu de gens comprennent qu'il est encore plus pollué parce que cette pollution est bien sûr invisible. Et le renouvellement de l'air intérieur dans nos maisons est de moins en moins bien réalisé, avec des causes multiples. Le premier, c'est que un geste qui peut sembler facile à faire, naturel, d'ouvrir ses fenêtres tous les jours, est de moins en moins bien fait. Selon une étude, il n'y a que la moitié des gens qui aèrent quotidiennement leur logement, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils ont peur d'oublier de fermer des fenêtres, ou alors ils ont peur de chauffer l'extérieur en hiver et de perdre de l'énergie. Soit aussi, cette ventilation est moins bien faite parce que les installations de VMC peuvent être défaillantes. Elles peuvent être encrassées, mal installées, bouchées par les habitants qui, des fois, sentent l'air passer et qui croient que, justement, ils perdent des calories. Et enfin aussi parce que l'isolation de nos maisons progresse, mais cela réduit aussi les échanges de flux d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Et comme on l'a répété depuis ce matin, on passe à peu près 80% de nos temps dans des intérieurs, que ce soit chez soi, au bureau ou dans les écoles. En 2016, les universitaires du département santé publique d'Harvard ont synthétisé en 9 points les critères permettant d'avoir un bâtiment sain. L'éclairage et les vues extérieures offertes aux habitants, le bruit, la qualité de l'eau, la sécurité des habitants dans le bâti, l'élimination des moisissures, celle des poussières et des nuisibles, le confort thermique, la qualité de la ventilation et bien sûr la qualité de l'air intérieur. Et chacun de ces éléments joue un rôle pour le bien-être des habitants. Alors quel est le lien entre Somfy et la qualité de l'air? Donc à l'origine, le groupe Somfy, c'est un groupe qui fabrique des moteurs électriques pour l'habitat, que ce soit les volets roulants, pour les stores, les rideaux, les portes de garage, les portails. Et pour information, depuis notre existence, ce qui fait à peu près 50 ans, on a vendu 175 millions de moteurs dans le monde. Mais il y a 10 ans, Somfy a commencé à s'intéresser à la domotique. Alors il y a 10 ans, repère, c'était le lancement du premier iPhone. Donc on était concomitant avec Apple. Mais ce tournant a transformé l'image que nous avions sur l'usage possible des produits qu'on fabriquait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est que nos solutions contribuent à l'amélioration des cadres de vie des habitants en répondant à des attentes de confort, de sécurité et d'économie d'énergie. Donc les solutions que nous pensons aujourd'hui doivent permettre de faire un gain de temps pour les personnes au quotidien, améliorer la sécurité des personnes et avoir une gestion intelligente de l'énergie que nous utilisons pour cela. Donc en superposant le cadre pensé par les universitaires d'Harvard et ce qui est devenu notre stratégie, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux points communs.
Alors la domotique, c'est quoi? Je vais essayer de faire simple. Il s'agit de rendre des objets communicants entre eux et de les gérer de façon plus ou moins automatisée grâce aux informations qu'ils génèrent. Donc un exemple d'usage possible aujourd'hui avec la domotique, je peux demander à mon volet roulant de se baisser automatiquement pendant l'été si la température de la pièce dépasse 22 degrés et permettant ainsi de préserver de la chaleur extérieure mon bâtiment. A l'inverse, je peux baisser ma consommation de chauffage l'hiver en demandant à ouvrir mes volets roulants lorsque le soleil est sur telle ou telle façade du bâtiment, en économisant ainsi de l'énergie pour chauffer mon bâtiment. Et donc notre vision est que votre maison doit vous offrir un refuge sûr et confortable à tout moment de la journée, et ce à moindre coût d'investissement, de coût de fonctionnement et de consommation énergétique. Et donc aujourd'hui la domotique peut contribuer à rendre son intérieur plus confortable et son air plus sain. C'est ce que j'appelle la ventilation naturelle contrôlée. Donc, on peut imaginer des fenêtres équipées de moteurs, associez-les avec des capteurs de qualité d'air tels qu'on a commencé à en voir aujourd'hui à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, et on commence à avoir un système intelligent qui va nous permettre de renouveler l'air que l'on a tout en ouvrant les fenêtres au quotidien. Donc si un seuil est franchi à l'intérieur de la maison, grâce à des algorithmes, votre maison va vérifier si l'air extérieur est pollué. Si l'air est pollué, le système va vous proposer un meilleur créneau pour pouvoir aérer, tout ça de façon à distance. Et si le créneau est atteint pour une optimisation du renouvellement de l'air, les fenêtres s'ouvriront. Le chauffage, connecté lui aussi, pourra alors être coupé pendant cette période d'aération, de façon à toujours réduire la consommation énergétique. Donc en conclusion, la maison connectée de demain pourra vous aider à mieux prendre conscience de votre environnement intérieur et extérieur, de l'air qui vous entoure, réduire votre exposition à la pollution en aérant au meilleur moment de la journée, tout en vous faisant gagner du temps au quotidien, et à réduire l'énergie nécessaire pour cette bonne aération. Je vous remercie.